Salut. Ok, bien, c'est le petit rendez-vous peinture. Alors j'essaye à chaque fois d'éviter les reflets dans les lunettes, mais je n'y arrive pas. Donc il y a des reflets dans mes lunettes. Ok. Donc ce que vous allez voir ce soir, alors dans un premier temps, j'avais envie de travailler par rapport à des animaux. Enfin, c'est très rare chez moi, parce que je ne travaille pas avec les animaux en général. Mais là, ça m'a pris comme ça. En fait, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, les peintures que j'ai faites auparavant m'ont amené à vouloir travailler avec les flamants roses, précisément parce que leur bec, je ne sais pas pourquoi, mais ça me disait quelque chose. Mais bon, c'est c'est- c'est une inspiration, c'est tout, hein. Enfin, c'est pas c'est tout, mais je veux dire, il n'y a rien de compliqué là. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai travaillé les formes. Dans un premier temps, j'ai fait des flamants roses avec des couleurs. Après, j'ai enlevé, et d'ailleurs, il y avait un flamant rose sur le support. Et progressivement, alors d'abord j'ai enlevé, après j'ai enlevé les couleurs. Donc j'ai fait des flamants roses qui n'étaient pas roses du tout. C'était avec du vert. Et après, j'ai mis plein de flamants roses sur un même support. Donc ça fait voilà, ça a évolué, évolué. Donc c'est ça que je vous dis, c'est-à-dire que plus les choses, le mouvement entraîne le changement. C'est ça. Il y a une espèce de mouvement qui fait que, bon ben, à un moment donné, l'inconscient lui-même se siège là-dedans et ça fait que, bon ben, il y a on voit des choses inattendues, quoi, des trucs des formes particulières. Bon, c'est vrai que il y a une théorie particulière qui parle des formes, c'est la Gestalt théorie. Je ne sais pas si un jour, sûrement, je parle de forme, il faudrait que j'aille voir précisément ce qu'ils entendent par forme et faire la comparaison, enfin, faire l'analyse et faire les points, montrer les différences entre ce qu'ils entendent par forme et ce que j'entends par forme. Enfin bref, moi, la forme, c'est quelque chose qui arrive, qui sort, qui m'échappe quand je mets du mouvement dans le trait. Voilà, c'est ce que j'entends par forme. Et en fait, la forme, c'est pour moi, c'est plutôt une porte pour aller vers l'histoire de l'autre, hein. Ou mon histoire, hein. Je suis en sueur, j'ai chaud, il fait chaud. Et voilà, donc c'est ça la forme. Alors, c'est des choses qui m'échappent, hein. Bon, je travaille sur mon inconscient, enfin, pour ne pas être trop égoïste et fermé sur soi. Mais c'est vrai que, bon, je ne peux pas travailler avec quelqu'un d'autre, hein, parce que les gens n'acceptent pas ça, hein. C'est quand même délicat. Enfin, bref. Alors, donc, je m'attaque à mon inconscient. Enfin, je m'attaque, c'est-à-dire que je vais discuter avec lui. Et ce que je m'en rends compte, c'est que, en fait, euh, c'est pas des choses très compliquées, je vais pas vers des choses très compliquées, mais plutôt vers mon quotidien. C'est plutôt mon quotidien qui discute avec. Je suis touchée, mon inconscient donc en fait, je suis plutôt au-dessus toujours, hein. Mais parce que c'est le quotidien. Bon, dans le quotidien, c'est ce que je fais au quotidien qui apparaît dans les peintures. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc, bah oui, parce que la dernière fois, c'était quelqu'un qui faisait des arts martiaux. Là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait de la gymnastique. C'est vrai que je m'entraîne tous les jours. Donc, ce qui fait que bon, ça reste en rapport avec le quotidien et tout ça. Bon, mais c'est vrai que je voudrais bien rentrer au fond, mais le truc, c'est que bon, je sais pas comment faire, hein. Bon, de toute façon, je vais continuer la peinture, on verra bien, hein. Mais c'est vrai que c'est un rapport avec les rêves aussi, les synchronicités, les situations de la vie. euh, c'est très. Les rencontres, tout ça, hein, toutes les envies, toutes les peurs, tout ça, tout ça, c'est ensemble, hein, tout ça, ça va ensemble. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est très gymnastique, hein. Pourtant, ça part des flamants roses, des becs. C'est ça qui est intéressant. Il y a une espèce
de distance. C'est-à-dire que l'inconscient s'approprie, c'est-à-dire s'approprie l'objet et le transforme quoi, à sa guise. Hein. Et en fait, Flamant Rose, il n'est pas du tout rose, il est vert. Et le bec ressemble plus à un bec. Hein. Évidemment, ça fait des. Je sais pas comment on le met, parce que ça fait des. Alors là, par contre, c'est complètement sombre. Alors, je sais pas du tout comment. Voilà. Bon, on va se mettre comme ça. Comme ça. Ok. Voilà. Donc, vous allez voir. Essayez de voir un peu. Alors, j'ai mis plein de flamants roses. Vous voyez les têtes différentes. Et la couleur, elle est plus rose. Hein. C'est du vert. Et donc, on voit quelqu'un qui a courbé. On voit quelqu'un courbé, la tête, les bras pendants. Et avec une espèce d'auréole verte au niveau de la tête. C'est ça que je vois. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il y a une espèce d'auréole. C'est quelqu'un. Alors, je vais vous montrer ça là. Là, c'est quelqu'un à la tête, à la version qui est courbée, les bras pendants, et avec une espèce d'auréole autour de la tête. Voilà. C'est vrai aussi que je fais du Qigong, donc tout ça c'est dedans. Hein. Voilà. Là c'est encore plus visible. La zone de bras pendant, la tête et l'auréole autour. Autour de la tête, hein. Pas tout le corps, c'est autour de la tête. Voilà. Et là carrément ça se voit mieux. Hein. Ça se voit mieux ici. La personne courbée, les bras pendant, la tête qui est pour le corps et l'auréole autour. C'est extraordinaire. Mhm. Donc, ça va peut-être vous ennuyer un peu, hein. C'est les mêmes formes, hein. C'est un travail constant sur la même image. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi, je regarde, à la fin, je ne regardais plus l'image de base, hein. J'avais imprégné dans mon esprit. Et ce qui fait que ça aussi, c'est un saut. euh, les repères n'étaient plus les mêmes, quoi. C'est-à-dire que d'abord, le flamand n'était plus rose, il y avait un seul flamand, et là, il y en a plein, c'est vert. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, les repères ont changé, effectivement. Le rose a disparu, c'est du vert, le nombre a changé aussi, et il y avait autre chose que je voulais dire, j'ai oublié, donc ça va revenir. Donc, voilà, donc, vous voyez la forme, les formes apparaissent. Ah oui, alors j'ai laissé le dessin, le premier dessin, le modèle, je l'ai laissé tomber, je l'ai en tête, et voilà. Donc les trois critères. Le rose n'est plus rose, il y a plein de flamants roses, le nombre a changé aussi, et le dessin, je l'ai laissé tomber. J'ai le schéma en tête et je fais. Voilà, donc c'est ça. Mais ça ressemble aussi à un crâne, hein. Ça ressemble à des crânes, hein, des petits crânes. Des crânes. Là, ça ressemble plus à un crâne ici. Ça ressemble à un crâne. Attends, ça ressemble au crâne
Bon, c'est vrai qu'on pourrait voir autre chose, hein, mais il faut laisser, c'est vrai qu'il faut laisser le temps passer et revenir après dessus pour pouvoir capter d'autres choses. Pour pouvoir capter d'autres choses. Il y a d'autres choses hein, qui peuvent apparaître. Ah, ça, c'est mon fils qui m'appelle. Alors,